Bonjour à vous et bienvenue sur jevivemafoi.com. Nous poursuivons notre aventure, un petit peu comme le petit pousset qui suit ses petits cailloux blancs sur le chemin pour se repérer et continuer. L'étape que je vous propose aujourd'hui tournera autour du thème du repentir, de la conversion, qui est un thème central dans la Bible. Et nous le verrons, il intervient tout de suite dès les premières paroles de Jésus. Mais avant de l'aborder, on pourrait peut-être se remettre très rapidement dans le contexte général de la révélation biblique. Souvenons-nous, dès les premières pages de la Bible, Dieu se présente comme celui qui nous crée à son image et ressemblance, et à travers cette expression, on perçoit déjà le papa qui nous crée. Et nous sommes tous ses filles et ses filles, ses filles et ses fils, et donc quelque part, nous portons en chacun d'entre nous quelque chose qui lui est propre, qui vient de lui, et qui est le fondement de ce projet de nous créer à son image et ressemblance. Bien sûr, tout cela demande un accomplissement, petit pas, et nous espérons que tous ensemble, nous serons tels qu'il voulait que nous soyons quand il nous a créés, et bien dans cet au-delà où il nous attend tous. Dieu nous a donc tous créés à son image et ressemblance comme un papa. Et nous avons vu que ce papa, Saint Jean nous le présente avec une formule un peu générale, mais qui est très belle, très simple, c'est « Dieu est amour ». Dieu est amour, et il n'est qu'amour. Et aimer pour Dieu, c'est se donner soi-même. Souvenons-nous de ces si belles phrases de Sainte Thérèse de Lisieux, empruntées très certainement à Saint Jean. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Et on peut vraiment la prendre au pied de la lettre pour Dieu, c'est-à-dire Dieu est éternellement don de lui-même. Et nous l'avons vu avec le thème de Dieu, source d'eau vive, eh bien un aspect qui s'est pleinement révélé avec le Christ Jésus. Bien, donc nous sommes dans cette ambiance générale d'un Dieu amour, d'un Dieu qui se donne lui-même, qui désire nous donner ce qu'il est lui-même, et bien sûr qui nous crée pour que nous puissions être remplis du don qu'il ne cesse de faire de lui-même. Et puisque nous avons été créés pour participer à cette plénitude d'être et de vie, eh bien nul d'entre nous n'atteindra le plein accomplissement de lui-même, le vrai bonheur, la vraie plénitude de la vie, sans se tourner vers Dieu et recevoir gratuitement par amour ce don qui ne cesse de nous proposer. Tel est l'accomplissement de son projet à notre égard. Mais bien sûr, dans l'amour, cela suppose la liberté, et personne d'autre que nous-mêmes ne fera cette décision à son égard, sinon nous-mêmes. Voilà, donc se repentir, se convertir pour Dieu qui ne cesse de partir à la recherche de tout homme, qui est présent à la vie de tout homme, Genèse 9, Dieu qui vit en alliance avec toute chair, eh bien Dieu ne cesse de venir frapper à la porte de notre cœur, à la porte de notre vie. Et nous avons ce texte dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. » Voilà, Dieu qui nous cherche, Dieu qui, si nous lui tournons le dos, Dieu qui nous frappe sur l'épaule, tout doucement, avec tendresse, avec délicatesse, avec insistance, puisqu'il nous aime et qu'il ne cesse de se proposer à notre cœur, à notre vie, à notre foi, et il attend que nous nous retournions vers lui de tout cœur. Encore une fois, s'il désire nous combler par ce qu'il est lui-même, eh bien son projet ne pourra être atteint que si nous acceptons de nous tourner de tout cœur vers lui, et si nous acceptons de recevoir le plus simplement possible ce don qu'il ne cesse de faire de lui-même. Eh bien, se repentir, dans le grec des évangiles, peut être exprimé notamment par épistréphos, qui veut dire se retourner. Vraiment, se retourner. Et on a aussi un autre verbe, métanoéo, eh bien, qui a donné la métanoïa. Parfois on emploie même ce terme qui vient directement du grec pour exprimer donc, le fait de se convertir. Méta est une préposition qui peut signifier après. Noéo, c'est penser, l'intelligence, le nous. Autrement dit, le métanoéo, c'est comprendre après coup. Comprendre après coup. C'est-à-dire réaliser d'un seul coup que ma vie n'est peut-être pas dans la direction la meilleure,
que le chemin que j'ai emprunté jusqu'à maintenant n'est peut-être pas celui qui me conduira vraiment au bonheur espéré. Si je continue dans cette direction, j'y risque bien de me précipiter moi-même dans une catastrophe. Et bien sûr, c'est ça que Dieu ne veut pas. Autrement dit, la conversion, c'est donc réalisée après coup. Et ne serait-ce qu'en regardant le sens de ce mot en grec, on comprend qu'on ne peut réaliser après coup que lorsque l'on a les éléments pour le faire. Et ces éléments qui nous permettent de réaliser après coup que notre chemin n'est peut-être pas le meilleur qui soit, eh bien c'est la lumière de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est la présence de Dieu elle-même. Autrement dit, se repentir, se convertir est un don de Dieu. Et cela constitue déjà de notre côté la première réponse qu'il attend de nous, qu'il espère de nous, qu'il désire de nous, que enfin nous fassions un compte avec lui, que nous tenions compte encore une fois de sa présence et de son amour dans nos vies, lui qui de son côté ne cesse de vouloir le meilleur pour chacun d'entre nous. Je vous ai déjà cité cette petite phrase du prophète Jérémie qui est si belle et qui à mon avis résume tout du côté de Dieu. Vous vous souvenez, lorsqu'au chapitre 32, Dieu déclare « Eh bien, je conclurai avec eux une alliance éternelle », il l'a déjà dit en Genèse 9, premier texte d'alliance, alliance éternelle avec tout homme sur cette terre. C'est-à-dire Dieu est présent à la vie de tout homme sur cette terre, pour son meilleur, pour son bien, pour son bonheur éternel. Je conclurai avec eux une alliance éternelle. Je ne cesserai pas de les suivre pour leur faire du bien. Je trouverai ma joie à leur faire du bien. Et je les installerai solidement dans ce pays, ma maison, mon royaume, et je ferai cela de tout mon cœur et de toute mon âme. Voilà ce que dit Dieu. Alors la première parole que nous adresse le Christ dans l'Évangile selon saint Marc, vraiment la toute première parole qui intervient, et on sait que les premières paroles d'un acteur principal dans une pièce de théâtre, il faut y faire tout spécialement attention. Là, c'est la première parole de Jésus dans l'évangile de Marc. Et on se rappelle que l'évangile de Marc est le premier à avoir été écrit à Rome, par Saint Pierre. Donc, lorsque l'on lit Marc, on écoute Pierre. Eh bien, Jésus dit « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile, croyez à la bonne nouvelle. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est tout proche. Dieu est tout proche. Ben oui, il est déjà là. Il est présent à la création du monde depuis qu'il existe. Il est présent à la vie des hommes depuis qu'ils existent. Il est présent à la vie de tout homme sur cette terre, quelle que soit son éducation, sa culture, ses origines, ses croyances. Il est déjà présent. Je me rappellerai toujours ce missionnaire qui était parti dans un pays lointain annoncer l'évangile, et il disait, eh bien, quand j'étais tout jeune, je pensais, ah là là, avec moi, je vais planter le drapeau de la bonne nouvelle du Christ sur cette terre étrangère. Et puis, après quelques années de présence, je me suis rendu compte que ça fait longtemps que le Christ m'avait précédé et que tout mon travail, en fait, était de faire prendre conscience à toutes les personnes que je rencontrais que celui que je leur annonçais était déjà présent dans leur vie depuis qu'ils existent et qu'il les guidait par leur bonne volonté pour le meilleur. Voilà, prendre conscience d'une présence qui nous précède. Bien, le temps est accompli, le royaume de Dieu est tout proche, Dieu est déjà là, Dieu est présent. Repentez-vous, c'est-à-dire de tout cœur, tournez-vous vers lui et croyez à cette bonne nouvelle de sa présence, bonne nouvelle de celui qui est papa, bonne nouvelle de celui qui n'est qu'amour, bonne nouvelle de celui qui n'est que don de lui-même pour notre meilleur, pour nous combler, pour notre vie, c'est son projet. Eh bien, se repentir, nous le disions avec ce verbe métanoéo, c'est-à-dire prendre conscience après coup. Se repentir est un don de Dieu, puisque ce n'est seulement qu'à la lumière de Dieu que l'on pourra réaliser ce qui doit changer dans nos vies. Eh bien, même si c'est inhérent donc à la conversion en elle-même, cela est dit de manière explicite dans, par exemple, les Actes des Apôtres. Vous avez cela au chapitre... attendez voir, j'avais mis des petits repères pour essayer de ne pas me perdre. Au chapitre 5, versets 29 à 32,
Eh bien, c'est Pierre qui parle, et voilà ce qu'il dit quand il annonce l'Évangile. « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité ce Jésus que vous avez fait mourir en le suspendant au gibet. C'est lui que Dieu a exalté par sa droite, le faisant chef et sauveur, afin d'accorder par lui à Israël et à tout homme la repentance, le repentir et la rémission des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, nous et l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous sommes témoins que Dieu nous a donné de nous repentir. Nous sommes témoins que Dieu nous a permis de prendre conscience que le chemin que nous empruntions jusque-là, avant de réaliser qu'il était là, n'était pas le bon. Nous sommes témoins que ce fut un moment d'immense bonheur, une énorme joie. Vraiment, nous sommes témoins de cela, et puis, eh bien, nous vous annonçons et que Dieu désire nous donner de pouvoir nous tourner vers lui pour ensuite nous combler avec le pardon des péchés. Vous avez cela aussi au chapitre 11, verset 18 de ce même livre des Actes des Apôtres. Ce sont cette fois ceux qui écoutent Pierre annoncer l'Évangile qui répondent et qui se réjouissent. Ces paroles les apaisèrent et glorifièrent Dieu en disant « Ainsi donc, aux païens aussi, c'est-à-dire à tout homme, à nous tous, Dieu a donné la repentance qui conduit à la vie. » Eh bien, puissions-nous reconnaître la présence de celui qui nous précède toujours, c'est-à-dire la présence de celui qui nous accompagne déjà dans notre vie, de celui qui est pour nous un papa infiniment aimant, un papa qui nous fait signe, un papa qui nous fait des clins d'œil, un papa qui nous adresse des petits sourires. Bien sûr, c'est dans la foi, on ne le voit pas, il est esprit, mais un papa qui nous désire le meilleur pour chacun d'entre nous et qui nous invite à nous tourner vers lui pour qu'enfin il puisse nous combler et notre joie fera sa joie. Eh bien, puissions-nous donner beaucoup de joie à Dieu en accueillant ce don qu'il ne cesse de vouloir nous offrir, ce don qu'il ne cesse de nous proposer en étant présent à notre vie instant après instant pour le meilleur de chacun d'entre nous. Voilà, à la prochaine fois, à bientôt.